Pascal Gaden, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de sortir un livre simplement titré « Sauver les emplois », mais le sous-titre, lui, est plus ardu, le Knowledge Management des agences de développement économique. Il faut un savoir-faire alors pour sauver les emplois ? Alors oui, en effet, il faut un savoir-faire et Knowledge Management, traduit en français, se traduit généralement par la gestion des connaissances, c'est-à-dire l'amalgame de tous les savoir-faire, des pratiques éprouvées à la DIRA depuis 40 ans, et notamment la DIRA est une agence de développement économique. Et effectivement, on concentre sous ce vocable l'ensemble des pratiques et des savoir-faire telles qu'elles ont été appliquées à la DIRA et qu'on partage aujourd'hui. Alors ça peut paraître un peu prétentieux quand même de donner des conseils pour sauver des emplois. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, il n'y aurait plus de chômage. Alors, évidemment, il n'est pas question pour nous d'être prétentieux. Ce qui est important, c'est simplement de proposer à ceux que ça pourrait intéresser, pour l'essentiel des acteurs de développement économique locaux, qui sont directement au contact des présidents de communautés de communes, des maires, des députés, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, eh bien de proposer à ces personnes des outils, et qui sont les outils que nous avons adoptés et souvent éprouvés sur le terrain. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs, ça veut dire simplement que ce sont les nôtres, qu'ils ont fait pour partie leurs preuves et que tout simplement on cherche à les partager. Mais est-ce que c'est toujours une bonne chose de vouloir sauver à tout prix une entreprise et ses emplois? Est-ce qu'on ne maintient pas artificiellement en vie de grosses entreprises qui vont finir par mourir de toute façon alors qu'on devrait plutôt aider certaines petites? Alors effectivement c'est un risque. Nous avons choisi en Alsace de ne jamais faire d'acharnement thérapeutique pour une raison simple, c'est que ça pourrait éventuellement créer une distorsion de concurrence, et cela au détriment d'un concurrent ou d'un confrère qui le plus souvent travaille ou a une activité à proximité de l'entreprise qu'on cherche à sauver. Donc simplement, on cherche simplement à mettre en avant l'intérêt et l'opportunité que peut représenter la pérennité d'une entreprise et des emplois qui la composent. Et puis, si effectivement il y a une place pour le marché pour cette entreprise, on sauve les emplois, mais les emplois qui sont, j'allais dire, durables. Oui, les emplois durables, puisque on peut pas imaginer qu'un emploi sera sauvé pour 6 mois et puis dans 6 mois on se repose la même question. Un autre point, il y a aujourd'hui une concurrence entre pays, mais aussi régions, villes et même bassins de population pour attirer, mais parfois aussi sauver des emplois. Donner comme ça des conseils, c'est pas desservir l'Alsace ? Ça pourrait. Néanmoins, la France est un grand pays, les opportunités sont nombreuses. Aujourd'hui, on parle plus volontiers d'Europe des régions, et que donner des conseils, c'est pas simplement s'affaiblir, c'est aussi partager des ressources. Et de cette manière-là, en partageant, d'une part, ça met en avant l'excellence de l'Alsace, de la DIRA. Et c'est aussi le but, c'est-à-dire que on a des pôles d'excellence en Alsace dont on souhaite faire part, et c'est une manière aussi d'attirer les entreprises et d'améliorer l'attractivité de la région dont nous avons la charge. Pascal Gaden, merci. Merci.